Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Merci encore. Nous sommes au jour numéro 12 et nous voyons la main et la grâce de Dieu dans nos vies chaque jour. Aujourd'hui, nous étudions Acte 12, un chapitre rempli d'action, de tension et de puissance divine. On y voit comment Dieu démontre sa force même quand son peuple est persécuté. Ce passage nous rappelle que rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Donc, versets 1 à 2, on voit que le roi Hérode voulait faire plaisir aux gens, au peuple qui était autour. Alors, il commença à attaquer l'église. Il fit tuer Jacques, le frère de Jean, l'un des fils du tonnerre. Et vous savez, Jacques, c'est celui qui est l'un des fils de Zébédée. Ne le confondez pas avec Jacques, le frère de Jésus, qui a écrit le livre de Jacques. OK? Alors, Jacques, autrefois, était fougueux, passionné, et il a vécu vraiment sa foi jusqu'au bout. Sa mort n'est pas une défaite, c'est son témoignage ultime de fidélité envers Jésus. Alors, suivre Jésus peut parfois coûter cher, mais même dans la souffrance, Dieu agit. Pierre est arrêté. Quand tu lis versets 3 à 6, nous voyons que cela plaisait au peuple qu'il avait tué, que Hérode avait tué Jacques. Donc, il a décidé d'arrêter Pierre. Il a mis 16 soldats pour le garder. Hérode croyait pouvoir arrêter l'Église en emprisonnant ses dirigeants. Mais c'était une erreur parce que pendant ce temps, les croyants aussi priaient sans relâche. Alors quand il a arrêté Pierre, les chrétiens, l'Église s'est mise à prier et le ciel a écouté. Alors quand la vie semble fermée ou sans issue, la prière peut ouvrir ce que aucune clé ne peut ouvrir. La prière ouvre des portes inimaginables. La prière, c'est ce Wi-Fi là que nous avons besoin pour parler avec le Seigneur. Alléluia. Alors, versets 7 à 11, nous voyons qu'un ange du Seigneur est apparu soudainement euh, et une lumière remplit la prison. Il a réveillé Pierre et lui a dit de s'habiller et le conduisit dehors. Les portes de fer s'ouvrirent toutes seules. C'est là qu'on voit même la puissance encore de Dieu. Alors Pierre pensait d'abord qu'il rêvait jusqu'à ce qu'il se trouve libre dans la rue. C'est là qu'il comprit que maintenant je sais que le Seigneur m'a délivré. Alors Dieu peut accomplir l'impossible même quand tu doutes encore. Sa puissance ne dépend pas de ton assurance. Il est Dieu, il restera toujours Dieu, que tu veuilles ou non. Tes circonstances ne vont pas arrêter Dieu, d'être sur son trône. Amen. Alors, euh, le peuple a prié. Quand on voit au verset 12, du verset 12 au verset 17, Pierre est allé à la maison où les croyants priaient. Une jeune fille qui s'appelle Rhoda a entendu sa voix et tellement excitée, elle a oublié même d'ouvrir la porte. Elle s'est retournée pour dire qu'elle entend que Pierre est à la porte. Alors personne ne la croyait jusqu'à ce qu'ils voient Pierre eux-mêmes. Et ils ont prié. Tu vois que dans ces moments de prière, même, il s'attendait à une réponse du Seigneur, mais pas à une réponse aussi rapide, pas à un miracle aussi rapide. Pourtant, Dieu agit. Et c'est comme ça que Pierre est allé les trouver. Et même quand notre foi est petite, rappelons-nous que la puissance de Dieu est grande. Continue de prier, bien-aimé. Même si tu doutes, continue de prier, continue de déclarer les paroles de Dieu dans ta vie. Continue de prendre la Bible et de dire, Seigneur, tu as délivré Pierre. Je sais que tu peux me délivrer de ces situations. Tu n'as pas changé et tu parles à ton Dieu sincèrement. C'est ce qu'il veut, il veut ton cœur. Alléluia. Verset 20 au verset 23, nous voyons que Hérode fit un grand discours et les gens crièrent, oh, ça c'est la voix d'un Dieu, pas d'un homme. Et il acceptait leur louange au lieu de glorifier Dieu, alors Dieu le frappa. Donc Hérode, parce que les gens ont commencé à l'acclamer, ils pensaient qu'il était le Tout-Puissant. Mais l'orgueil mène toujours à la chute et nous savons cela. Si tu m'entends, rappelle-toi, l'orgueil mène toujours à la chute. Seul Dieu mérite la gloire. N'oublie jamais de donner la gloire au Seigneur. Même ta respiration, tout ce que tu as. C'est pas ton téléphone qui t'a réveillé ce matin. C'est pas ton téléphone qui t'a réveillé ce soir. C'est pas ton téléphone qui te protège. C'est pas ta voiture qui te protège. C'est pas les militaires qui te protègent. C'est le Seigneur des armées qui te garde. Ce sont les myriades d'anges qui sont autour de toi. Reconnais la puissance de Dieu et donne-lui toute la gloire. Il est un Dieu jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire. OK? Donc, on ne vole jamais la gloire de Dieu. Mais on reconnaît toujours que tout succès vient de lui. Alors, malgré tout ce qui se passait, la persécution, la parole de Dieu continuait
à se répandre encore plus. L'Église continuait à grandir. Et au lieu d'éteindre l'Église, les épreuves l'ont fait grandir. Et souvent, on expérimente cela. La pression fait grandir la foi. Le plan de Dieu ne s'arrête pas. Elle s'étend. Alléluia. Alors, chaque épreuve que tu peux expérimenter peut être une opportunité pour que Dieu montre sa gloire. Chaque épreuve. Et nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des épreuves souvent. Rappelons-nous que c'est une opportunité pour que le Seigneur montre sa gloire. Donc, on garde nos regards vers le Seigneur. Alors, en cours, on peut dire que Acte 12 montre qu'aucune puissance terrestre ne peut arrêter Dieu. Hérode a tué Jacques, il a emprisonné Pierre, mais Dieu a intervenu par la prière et par sa puissance. Pierre fut délivré et même l'orgueil d'Hérode fut jugé. La parole continua de se répandre malgré tout. Alors quand tu te sens bloqué, quand tu te sens découragé, impuissant, impuissante, souviens-toi de l'histoire de Pierre. Dieu envoie encore toujours, même aujourd'hui, des anges, de l'aide, de l'espoir et des réponses inattendues. Prie, fais confiance et regarde Dieu ouvrir les portes que tu croyais fermées. Alléluia. So, même dans l'enchaînement, quand il était enchaîné, Pierre avait la paix. Jésus dit qu'il nous donne la paix que le monde ne peut donner. Et Pierre avait cette paix-là. Il dormait, il était couché. Il savait que sa vie était cachée en Jésus. Même dans la peur, l'Église priait. Même dans l'orgueil, Hérode est tombé. Donc la puissance de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais il agit dans toutes les circonstances de nos vies. Alors, j'ai une question pour toi, bien-aimé. Quelle porte fermée demandes-tu à Dieu d'ouvrir aujourd'hui? Mets-le dans les commentaires. Si je les lis, on va les mettre comme sujet de prière. On aura un moment de prière pour prier aussi pour vos sujets. Donc, s'il y a des portes fermées, il y a des situations où vous demandez la miséricorde, la grâce de Dieu et vous savez que le Seigneur peut agir. Écrivez, on va le mettre en prière. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.